Bonjour à tous, j'espère que vous passez un excellent mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette vidéo, ça va être un deck profile puisque la saison des tournois classés continue sur le Discord. Les tournois classés, vous pouvez y participer si vous le souhaitez gratuitement. Tous les mercredis et tous les dimanches ont lieu donc ces tournois sur le Discord, dont vous retrouverez le lien en description. Ce dimanche, Kaiser Genki a gagné avec un deck qui va recevoir très prochainement du support. Il va tout simplement nous expliquer ce qu'il a joué, pourquoi est-ce qu'il l'a joué, et ses ratios. On va y revenir de suite. Du coup, comment est-ce que tu vas? La forme? Bah ça va, tranquille, et toi? Eh ben ça va très bien, on est en train de tourner. Alors il faut savoir que là c'est littéralement la 4ème prise parce qu'il y a eu des problèmes techniques notamment. C'est incroyable alors, ce qu'il est en train de se passer. Est-ce que tu peux nous dire donc du coup ce que tu as joué pour gagner le tournoi? Alors du coup j'ai joué Rescue Ace durant ce tournoi. Ok. Voilà, donc un deck que je trouve qui a pas mal de qualité et donc qui est aussi très fun à jouer je trouve. Puis qui continue en fait de monter petit à petit puisque quand il aura du support de toute façon il y a de fortes chances qu'il passe potentiellement tier 1. Ok, impeccable. Au niveau du tournoi, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de tes match-up? Je sais que tu as fini donc invaincu, mais quels sont les decks que tu as rencontrés? Du coup c'était un tournoi un peu particulier donc au niveau des match-up puisque au premier tour j'ai affronté un Dritron du coup que j'ai battu. Au deuxième tour, c'était un Magicien Sombre, pareil que j'ai battu 2-0. Et ensuite, au troisième tour, c'était un Aile Noire SHS. Avec, donc du coup, c'était un Aile Noire qui jouait avec une petite engine SHS pour favoriser l'arrivée de ses synchros. Donc c'était un deck qui me faisait plutôt peur parce que c'est un deck qui a fait des très gros boards, enfin qui fait quand même des boards assez impressionnants en Go First. Mais j'ai quand même réussi à le battre. Et ensuite, au dernier tour, c'était un Miroir Rescue Ace. D'accord, ok. Que j'ai battu, qui était plutôt intéressant pour le coup. Du coup, voilà. Impeccable, impeccable. Bah, il y a eu pas mal quand même de match-up atypiques. On peut penser notamment au Magicien Sombre ou même au Aile Noire SHS. C'est des match-up qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais bon, ça s'est très bien passé pour toi et c'est l'essentiel. Écoute, je te propose tout simplement de rentrer dans le vif du sujet, de nous montrer ta decklist et de nous expliquer un petit peu voilà, les ratios quand ils ont besoin d'être expliqués. Si c'est vraiment self-explanatory, il n'y a pas de problème, tu peux passer rapidement dessus. Bah du coup, donc, c'est une liste plutôt classique, donc je jouais à 40. Du coup, je jouais 3 hydrantes. Il n'y a pas besoin forcément de la présenter. C'est une carte assez importante qui se combine pas mal avec d'autres SQS qu'on a en main. Par contre, seule en main, elle ne fonctionne pas. En général, quand on la norme, ça va générer très peu de ressources. Et donc, je jouais aussi 1 pour 1 pour essayer de compléter un petit peu, puisque la carte est vraiment très forte quand elle est invoquée SP. Ok. Du coup, voilà. Ensuite, 3 Airlifters, donc c'est une des cartes les plus importantes, c'est le starter, c'est elle qui démarre le combo. Donc pour maximiser les chances, on va jouer un renfort de l'armée, puis histoire de la jouer en x4. Et donc renfort de l'armée qui se combine aussi avec les 3 Impulse. Ok. Donc qui est une carte assez forte et plutôt marrante à jouer puisqu'elle nous permet de jouer pendant le tour adverse. Et du coup je jouais Fire Engine aussi. Pourquoi quand on joue Impulse en x3 c'est important de jouer Fire Engine qui permet d'avoir accès aussi à Airlifter et à Hydrant et de les invoquer SP pendant le tour adverse. Ok. Donc voilà. Ensuite je jouais pas Fire Attacker. J'aime bien la carte mais je préférais mettre plutôt une Entrap ou un Free Spot. Je trouvais ça plus intéressant. Ensuite, au niveau des grosses machines, là c'est du classique. Donc Turbulence en x2, Préventeur en x2. Turbulence fait le café. À partir du moment où son effet passe, en général sur notre tour, c'est quasiment la win. Ah, c'est un 7-4 quoi, donc voilà, c'est chaud quand même. C'est ça. Ensuite, au niveau de mes cartes magie piège, là on est sur du classique. Donc je ne joue pas renforcement, je trouve que la carte est pas très bonne, mais elle est intéressante, mais voilà. Ok. Du coup, quelque chose de plutôt classique là-dessus.
Ensuite, sur les cartes qui permettent de rajouter de la stabilité au deck, 3 pots de prospect. Et je jouais du coup aussi 3 petits mondes. Donc, parce que je trouvais qu'une des faiblesses de Rescue Base c'était de pas être très très stable, et j'ai voulu vraiment maximiser les chances. Du coup, avec pot de prospect et petit monde, surtout avec petit monde, les ponts sont plutôt faciles à faire, je trouve, dans le deck Rescue Ace. Et du coup, je jouais un Dogoran qui permettait d'augmenter les chances d'avoir ce que je veux, c'est-à-dire lifter, hydrant en fonction des situations et autres. Et Dogoran permet de passer potentiellement aussi les gros monstres, donc c'est pas non plus une mauvaise Ouais, carte. effectivement, il a double emploi. Ouais, c'est ça. Bon, faut faire attention parce qu'il a quand même 3 bits d'attaque. Et des fois, si on fait pas gaffe, c'est compliqué à passer si vraiment on joue sans faire attention. Au niveau des end-traps, je jouais 3 H, du coup, 2 Veiler et 1 Imperm. Alors, du coup, H, je n'ai pas besoin d'expliquer, mais ici, en fait, je jouais 2 Veiler parce que du coup, comme je joue Impulse en x3, il arrive assez fréquemment que j'invoque Spé pendant le tour adverse. Et il peut arriver du coup que ma Imperm soit un peu obsolète. Et du coup, j'ai préféré jouer Veiler en x2. Et je joue quand même Imperm parce que du coup, en side, j'ai Cross Out. Et c'est une carte qui est intéressante à Cross Out, puisque Imperm est un des gros counters du deck Rescue Ace. Effectivement, quand on prend Imperm sur le 7-4, c'est assez problématique. Voilà. De Book of Moons, je suis pas très fan de ce ratio, mais si je pouvais, j'en mettrais 3, mais il fallait absolument que je joue à 40, donc j'ai préféré cut un Book of Moon. Mais voilà, c'est une carte qui est très importante, comme on disait, notamment pour passer au travers de Imperm ou de Veiler. Et enfin, pour terminer le main deck, du coup, Ibli, puisque je veux jouer la lock Aïe, Ibli. aïe. Voilà. Il veut spé des Ibli sur le terrain adverse, hein. Il est terrible. Ok. Clairement, voilà. Qui reste intéressante. Un des counters du deck, c'est Evenly Match, et Ibli permet d'invoquer SP sur le terrain adverse et du coup de pas forcément se prendre Evenly. Puis de toute façon, c'est une carte que très peu de decks peuvent passer. Post-ban list, il y aura sûrement moins de Linguribo dans les main decks, donc ça peut aussi être intéressant. Ok, ça a du sens. Sur l'extra, du coup, on est sur quelque chose d'assez classique. Donc on a voilà, les cartes qui permettent d'invoquer directement Ibli sur le terrain adverse. Et si j'affrontais un deck trap, potentiellement un Linguribo ou quelqu'un qui me fait une lock Ibli, voilà, j'ai un Linguribo dans l'extra deck. Puis ensuite, en général, Rescue Ace va jouer des cartes liens qui sont très génériques. Donc voilà, je vais expliquer vite fait. La tech IP m'a pas beaucoup servi. Enfin, m'a pas servi du tournoi, je l'ai jamais utilisé. Ensuite, Sunlight Wolf a été vraiment carry vraiment pendant tout le tournoi. Le nombre de fois que je suis allé rechercher H sur mon tour, c'était vraiment incroyable. Je joue pas Itsoul parce que justement je jouais Ibli, et du coup j'ai décidé de pas forcément jouer Itsoul. Après peut-être que je le rajouterai parce qu'en vrai je me suis pas servi d'Avramax et Soldat du Lustre Noir. Je trouve que ces deux cartes font un peu doublon. Donc voilà, ces deux cartes là je les ai mis dans l'extra deck parce qu'il faut les mettre dans l'extra deck, mais pas non plus si satisfait. T'es pas si convaincu que ça de ces cartes là, ok. Non, voilà. Et puis après, Access Code qui va être une des win conditions en fait. S'il passe pas mon board, le tour d'après, Access Code. Donc voilà. Ok. Donc somme toute quelque chose d'assez classique. Voilà, classique, encore en cours de construction, c'est pas quelque chose qui me satisfait. Je me sers pas encore l'intégralité de l'extra deck et ça s'est un peu vu pendant le tournoi. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a fait Turbulence 7-4, Lock Ibli, ça suffit. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir recours à l'extra deck, ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu utilises assez peu, hormis pour invoquer Ibli? C'est quelque chose que moi j'utilise assez peu. Je sais qu'il y a des gens qui jouent Proxy F avec les Super Pôles et les Bouts Dragons. Je l'ai pas fait. Je partais du principe que vraiment à chaque fois l'adversaire n'aurait pas forcément de counter à Ibli, donc je partais là-dessus. Ça se prend nib, mais d'un autre côté je trouve que le deck
prends pas non plus tant de nib que ça, parce qu'il reste quand même, une fois que je me prends nib, en général, il me reste hydrante, 3 sets et quelques cartes, en général, 1 ou 2 cartes en main quand même. Donc ça reste compliqué à passer. Et ouais, là où je vais utiliser mon extra deck, c'est si le match il part vraiment au grind, qui dure vraiment très longtemps. Ok, impeccable. Bah écoute, je te laisse passer au side deck. Du coup, qu'est-ce que tu nous as concocté de beau? Alors, du coup, dans le side, je jouais 3 cross-out. Les fameux. Et un call-by. Alors, je préfère les mettre ensemble parce qu'en fait, je partais du principe que une fois que l'engine Rescue Ace était passé, c'était très compliqué de le battre en fait. Et je voulais du coup absolument que Turbulence soit résolue. Crossout, je trouve que c'est une carte qui est plutôt moyenne quand on commence second. C'est une carte que j'aime pas trop avoir en main. Et en fait, du coup, je la joue uniquement quand je suis sûr de commencer first. Et dans ce cas-là, c'est là où je vais en général, je vais decide de Impulse, je vais decide quelques end-crap pour qu'il m'en reste une. Et je vais mettre dans le deck Crossout et Call-by pour être absolument sûr que ça passe. Ok. Voilà. Ensuite, en carte de go second, donc j'avais Evenly. Du coup, il a bien fonctionné. J'avais peur que ça conflicte un peu avec Impulse. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est quand même quelque chose à réfléchir. Puisque quand on invoque sur notre terrain, forcément on peut plus invoquer. On peut plus résoudre Evenly, effectivement. Voilà. Donc c'est quelque chose encore qui est encore en construction, qui est encore à réfléchir, à voir, mais la carte en attendant reste super forte. Ok. Donc voilà, je l'ai mis en side. J'avais peur des decks rap. Du coup, voilà. Oh là là. 3 cyclones cosmiques, un tourbillon jumeau et un plumeau. Ok. Plumeau, je le mettais dans le deck aussi quand je commençais first avec Crossout. Du coup, puisque le deck peut être sensible à Plumeau. Il me restait une place dans le side, alors du coup j'ai préféré mettre un tourbillon jumeau. Mais en soi, s'il n'y avait pas tourbillon jumeau, ça aurait pu être une autre carte. Et voilà, après 3 cyclones cosmiques. Donc j'avais un petit peu peur des decks trap et du coup j'ai préféré maximiser les pets MP. Ok, d'accord. Une raison à Twin Twister plutôt qu'une carte comme Lightning Storm ou des cartes comme ça? C'est une magie rapide. D'accord. Voilà, c'est parce que c'est une magie rapide. Lightning Storm, j'avais peur qu'elle conflicte en fait avec mon Impulse. Donc voilà, et en plus elle permet de défausser 1, ce qui peut être pas trop mal des fois dans certaines situations d'envoyer un Rescue Ace Cimetière pour invoquer facilement ces grosses machines en fait. Ok, ouais, ça a du sens, effectivement. Et ensuite, Droll en side. Comme je me suis dit qu'on était sur un format avant banlist, je voulais quand même avoir Droll dans la main. J'ai quand même pas mal hésité à mettre Corbeau Dédé à la place, c'était une hésitation. Au final, Droll m'a quasiment pas servi du tournoi non plus. Mais Corbeau Dédé m'aurait pas non plus beaucoup servi, à part peut-être contre si le Dritron et le Blackwing. Ouais, contre Dritron, un croc sur Benten, c'est toujours pratique. Voilà, c'est ça. Mais voilà, du coup j'ai préféré choisir Droll, c'est un peu le choix de la dernière minute pour le coup, mais il n'a pas été si impactant que ça. Puis effectivement, Droll ça reste quand même une bonne carte, si on tombe contre un Manadium, contre pas mal de decks qui sont très combo-ish, ça reste une carte qui est plus que correcte. Bah c'est ça, surtout que j'avais vu qu'en plus au dernier tournoi c'était un Manadium qui avait gagné, ouais. Donc ça a joué un peu sur la décision, mais au final j'en ai pas rencontré. Ok, impeccable. Et ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir accordé un petit peu de ton temps, pour nous avoir expliqué ta decklist, tes choix. Félicitations encore une fois pour ta victoire, puisque t'as fini undefeated, t'as ramassé pas mal de points, donc t'es en lice pour être dans le top 8 final de la saison des tournois classés. Est-ce que t'as un dernier mot? Bonne chance pour ceux qui font le YCS Dortmund, bon début de saison. Ok, impeccable. Et écoute, au plaisir de te retrouver sur les prochains tournois Remote Duel, et puis je te souhaite une excellente journée. Et c'est la fin de la vidéo, la fin de ce deck profile. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous souhaitez interagir avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Discord, le lien est en description, ou bien à me rejoindre directement sur le live. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.